Shalom bien-aimés. Shalom. Nous bénissons l'Éternel qui nous fait cette grâce de nous retrouver ce matin enseignés pour vaquer à la prière. Nous avons dit hier que nous allons nous éclater tout autour d'un thème qui s'intitule « Résiste au diable ». Jacques 4, 7e verset, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de vous. » C'est clair, nous devons nous soumettre, nous devons obéir à la parole de Dieu. Cela nous permettra de résister à toute suggestion que le diable, toute sollicitation que le diable peut avoir face à la vie de tout chacun de nous. La bonne connaissance, l'obéissance, la fidélité à la parole de Dieu nous permettra de voir le diable être en difficulté. Pourquoi? Parce que nous lisons la parole de Dieu, nous gravons cela dans notre cœur, et le diable, quand il vient bien-aimé, tel que Christ l'avait fait dans le désert, Jésus résistait ou avait résisté au diable en disant « Il est aussi écrit ». Quand vous avez la parole de Dieu, il est aussi écrit fait la réponse qui fait que le diable sera toujours en difficulté. Pourquoi? Parce que toute proposition qui s'est amenée, nous savons nous rappeler de ce que Dieu a comme plan. Ce matin, nous rappelons, le plan qu'a Dieu pour nous, c'est un plan de paix, un plan de bonheur. Mais pour l'accomplissement, vous allez voir, en Lingala, on dit des mikakatano, c'est ça? Le haut et le bas. Ce qui fait que pour nous qui sommes en Jésus, nous savons dire il est aussi écrit que tu ne tenteras pas. Dire que le plan du départ de mon Créateur est un plan de paix et de bonheur. Alors, lorsqu'on va vous proposer d'autres petites voies pour dire non, non, oui, tu vas dire, il finira pour accomplir sa parole et toutes ses promesses pour ma vie. Bien-aimé, ayant le souci, la soif de bien méditer la parole de Dieu et de la vivre, de la mettre en pratique et la repasser devant les événements, devant les circonstances, le diable sera en difficulté. Quand on touche à la mort, très souvent, nous observons tous que des fois nous avons peur. Je vous encourage. La mort que nous devons connaître en Jésus, la parole de Dieu vous dit que c'est un gain. Tu es poussière, tu es tout. Quand nous allons, même à Kastangir, peu importe les caveaux, mettez-vous en tête que suite des temps, poudre. Cercueil serait même des milliers, des centaines de dollars. L'endroit de 6 000 dollars là, et ce que Kaya a fait. L'âme serait déjà partie. Et quand nous avons une telle connaissance, moi je ne peux pas avoir peur de la mort. Pourvu que je ne puisse pas connaître une mort en tête. Que tu es à l'hôtel, renfermé avec Damouisi. Ou Baba Mouisi au Koufi. Donc il faut mieux que nous qui voyons ce matin, vous apprenez que nous devons nous ajouter, mais en Jésus. Amen. Et jurer pour vous fêter aux côtés de notre Père Céleste qui nous a fait, qui nous a envoyé pour un temps. Nous sommes des pèlerins. Amen. Il revient bientôt. Celui-là qui dit qu'il revient bientôt, c'est qui parle? C'est Jésus. Alors, comme il dit qu'il revient bientôt, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Nous devons résister au diable. Nous devons prendre conscience du fait que par Jacques 4, 7, bien-aimé, Jacques a dénoncé le péché des saints. Et le péché dénoncé, il le fait pourquoi? Pour nous avertir, pour nous aviser. Et il propose, il voudrait nous voir nous soumettre
à Dieu, c'est qu'à la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. C'est là, c'est pour dire, bien aimé, Dieu nous a parlé et nos cœurs se sont courbés sous l'influence de sa parole. Que donc, soumettons-nous à Dieu, soyons soumis, prêts à l'écouter, à lui obéir. Et nous devons être doux et repentants. Ensuite, nous savons résister au diable. Et nous pouvons le faire, bien-aimés, en fermant nos oreilles et nos cœurs à ces suggestions et à ces tentations, et également en employant les Écritures comme le peu de l'Esprit pour les faire fuir. Voilà, en quelque sorte, le comportement, l'attitude que nous devons avoir. Tu veux résister au diable. Fermons nos oreilles, nos cœurs à tout ce qu'il peut te faire comme suggestion. Tu sais que c'est contraire à la parole de Dieu, contraire à ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Ne cédons pas. Non, non, mon île, ouais, manu côté le bino, pauvreté, ezali, toi n'es pas bouillé. Dis tout simplement que je reste dans sa présence. Lorsque nous savons rester dans sa présence avec le mets pur, la vie de sainteté, la vie de sanctification, je ne me fâche pas quand ma soeur est bénie, mon frère est béni, mon cœur est dans la joie lorsque ma soeur, mon frère est béni, mon pays est béni. Ah non, mais Dieu ne peut que se rappeler, se souvenir aussi de moi. Mais le temps où tu vois ton frère serait en train de prospérer, au lieu de bénir Dieu, toi tu es dans le sens négatif. Non, non, à Simba. Mais ce qui a tiré le Simba, l'autre, c'est Simba. Ah. Il y a d'autres commentaires que l'on sait faire, mais ça vous amène à pécher inutilement et ça fait développer la haine au-dedans de vous. Bilobela, en soyant dit Moulom Maïni. Si vous manquez à dire, il faut se taire. Oh non, tout le monde est clair, comment a Fouma Bibouye. Mais tu voudrais qu'elle a toujours fermé, pourquoi? Quand le temps de Dieu arrive, Olingate, et j'aime nous encourager ce matin du moment où ça peut se dire, que ça puisse être en famille, à l'église, au travail. Ne tournez pas d'eau. Continue avec ton Dieu. Continue avec ton Dieu et tiens à bénir quiconque. Bien-aimé, ne cédons pas à tout ce que le diable peut avoir comme suggestion, comme tentation. Employons bien au contraire l'écoute à sa parole. Et cela comme épée de l'esprit pour le faire fuir. Ainsi donc, bien-aimé, nous lui résisterons et il fuira loin de nous. Pour la bonne compréhension de ce sujet d'exhortation de ce peu de temps ici, bien-aimé, nous avons pensé définir quelques concepts, notamment résister. Cela veut dire s'opposer à une force, une pression ou une influence, tenir ferme face à une contrainte, ne pas céder malgré la difficulté. Tout cela suppose donc une volonté, un choix conscient et souvent un effort intérieur pour résister au diable. Nous voyons résister ce que ça veut dire. Hier, nous avons parlé du personnage de Daniel, Joseph, et nous connaissons tous l'histoire. Chez autrui, Daniel et toute sa suite, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, ils n'ont pas cédé. Contraint à dire non, non, vous ne faites pas ça, moi, maille, fouet. Qui a déjà vu les lions? Je ne sais pas. Tout près ici. C'est comment? Aux eaux.
Un bon moment, je suis passé à distance, je regarde, t'as la mis sur rouge. Bien qu'il semble être beau, mais au pouce en été. On amène Daniel et toute sa suite. Bagami Motema. Pourquoi? Parce qu'ils savaient en qui leur vie a été confiée. Amen. Jésus nous rassure. Chez Jésus, nous avons tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Pour résister, bien aimé, c'est face à des forces. C'est face à une pression, influence qui t'amène à pécher, à te faire quitter la présence de Dieu. On connaît nos identités. Même dans des compromissions, on sait qui est qui. Tu es du diable. On ne peut pas venir pour t'influencer puisque tu as déjà la semence de celui qui sait tout faire. Mais nous là, nous sommes les mis à part, les choisis de Dieu du moment où vous avez la volonté, vous avez un choix conscient de l'intérieur, vous allez sentir que nous ne devons pas fuir. Il faut résister. Notons que résister n'est pas fuir. Je nous exhorte de ne pas fuir. Kobanayo, tu es là, tu sens que non, je suis celui qui ne vit plus et celui qui vit en moi est plus fort que quiconque. Amen. Alors, ça ne peut que répondre du moment où tu es dans une position d'un état de pureté du cœur. C'est que tu n'as rien du diable en toi. Tu sais dire, je ne sais pas fuir. Mais attention, des fois, on dit fuir. Joseph avait fait quoi? La muscle. Allez-moi qui. Pourquoi? Puisqu'il était face à une pression terrible, mais de l'intérieur, il résista. Ça, ce n'est que celui qui laisse le Saint-Esprit occuper sa vie, son cœur, pour se voir être appelé à dire je veux résister. Mais Okim, mais ça Okim, hein? Joseph, il me soit permis de dire que c'est supposé qu'il a accepté que moi j'aurai un manteau. Hein? Vous allez voir les militaires, ceux qui Bitumei Makasi, a vu tenir pas à Boaki. Et vous constatez quoi? À 100 kilos. Zala Lambangu. Tenez ce qui. C'est pour dire quoi? À Koufate. Mais pour Joseph, c'était plus sage pour dire qu'il a refusé de ne pas pécher contre son Dieu, ne pas faire mal à son alliance avec Dieu. Il a tenu bon et cela est une grâce. Est-ce devons-nous penser, nous comporter comme Joseph au pays pour me gâter? L'expérience de Joseph ne serait pas ton expérience. Quand tu peux oser le faire, on va te tuer. Joseph a Salaka, moment naïe, et de là nous devons tirer des leçons. D'emblée comme ça, on dit non, abonnement a bien été. Déplace-toi. Prends les résolutions de part pour garder ton état d'esprit. Au sens où bien aimé, résister est un acte spirituel et moral. Et ça peut être positif, c'est-à-dire résister au mal. Positivement. Négativement, on ne sait pas résister à Dieu. Lorsqu'on résiste à Dieu, on est perdu. Quand tout passe par nos cœurs et parlant de ce qui est résisté, nous devons résister contre le mal. Sous toutes ses formes. Nous devons résister au diable dans toutes ses propositions. Prenons position de dire non, au CDD. Je ne cède pas. Serez là où nous travaillons, serez dans nos ménages. Et quand on sait céder, quand vous allez vérifier très souvent, je le dis sous réserve, mais
la maman ou les mamans très souvent leur proposition de fois s'amène à faire du fiasco. Rappelez-vous de vie Abraham avec Agar. La proposition est passée par qui? Sarah. Par Sarah. Non, mais car puisque le temps passe, donc au cœur de moi, et la maman, c'était un problème pour Sarah. Non, Bengana il sous. Vous voyez, même hier quand on rappelait de ce qu'est le jardin d'Éden, tout est parti de la maman. Ne jouez pas avec la chair. Ne jouez pas avec la chair, ne jouez pas avec le diable qui est trop risé. Il attend détruire, égorger. C'est que, bref, faire mal. Comment résister un tel homme, on vous dit, obéissez à la parole de Dieu. Obéir, c'est-à-dire, cherchons à faire la volonté de Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Pourquoi des fois nous cherchons à plaire aux hommes? Même à mon épouse, à ton épouse, à ton mari. Non, je bénis Dieu, puisque je sais me rappeler le temps que j'étais comme tout le monde. Mon épouse ne m'avait jamais accompagné. Non, terrasse, non, boîte. Pendant que les autres amis, connaissances, savaient se faire accompagner plus loin, prendre la bouteille, mettre la bière dans le verre. Mon épouse n'a jamais fait cela. Bientôt 28 ans de mariage. Ah, je ne peux que bénir Dieu. Amen. Mais vous trouverez, je vous dis sincèrement, une des mamans qui donnait même le message à l'église chez les mamans ici. Nous passons chez elle. Non, Émilie, Zala et Kenge. On a aujourd'hui papa, Beaufort, Nakatanda. Prêchant à l'église. Je dis à Émilie, c'est de la foutaise ça. Voilà un témoignage d'une maman qui sait détruire une autre maman. Non, je l'ai dit pour rappeler que ne cherchez pas à plaire aux hommes. Résister, c'est-à-dire il faut être dans la vérité. La vérité, telle que nous sommes là, au nom de Jésus, vous savez me communiquer la vérité. Je peux me défendre, mais intérieurement, le Saint-Esprit va parler, va me convaincre. Et si je suis sincère, je vais te dire, maman, que Dieu te bénisse, papa, que Dieu te bénisse. C'est que soyons dans la vérité pour nous voir être appelés à résister aux suggestions de l'ennemi, lesquels l'ennemi a pour rôle, mission, pour tout. Le diable, quand il vient avec ses propositions, c'est pour t'éloigner, pour t'écarter de la vie de Christ. Nous sommes passés de ténèbres à l'admirable lumière. Non, Dieu est très bon. Résistez, bien-aimés, au diable, c'est-à-dire soyons dans la vérité de Jésus. Amen. Je suis hier au bureau, je ne me prêche pas, je fais des témoignages du vécu. J'étais un bon moment dérangé au travail par les supérieurs qui utilisent et les avocats et les partis. Faites ça contre. Mais hier, je suis dans le bureau, je vois un avocat qui vient de qui. Non, bonne nouvelle pour vous. Je dis, bon, annonce la bonne nouvelle. Donc tu vois tout ce qui est engagé contre toi comme action disciplinaire, la famille est décidé de trouver des compromis. Je dis, non. Alors j'ai profité pour lui donner la vérité. Je dis, je suis têtu au nom de Jésus. Pour lui dire que le ministère que j'ai, la mission que j'ai ici où je suis, c'est de voir les familles se réconcilier. C'est tout en matière de succession. Comment voudriez-vous entrer dans une succession pour vous faire l'argent pendant que tu ne sais pas comment cette famille-là avait souffert? Serait un avocat, serait un magistrat. Bien aimé, il y a des protocoles dans ce domaine-là.
Au lieu de faire unir les familles, on vient vous sentir que non, on veut diviser, multiplier les procédures. Entre-temps, on bouffe l'argent de cette succession-là. Il y a une succession dans la ville qui fait couler d'âme. Bon, Nazel ne l'est plus, hein. Je sais que la succession Nazel. Les avocats viennent. Ils viennent avec tel. Ils changent. Ça devient maintenant le même avocat qui amène le beau-fils comme gestionnaire. À Baloukélié, à quel composé na veuve et les enfants. Ah ben j'ai l'intérêt de prêcher Jésus partout. C'est pourquoi ne cherchez pas la chair chez le pasteur Amani. Moi j'ai une grande église. Parler de justice partout là. Je dis la vérité au nom de Jésus. Résistons au diable. Disons la vérité à quiconque. Je leur ai dit, c'est vous qui avez emmené ça. Cherchez à faire réconcilier la famille. Si vous bénéficierez, bénéficiez de manière normale. Légale. Mais le diable, quand tu viens, il vous fait bourrer des pensées pour dire non, bêta boye et qu'on fait ça boye. Alors, bazo à Sikoyo, bazo Boutanana, c'est résister au diable par la grâce de Dieu. Et je vous oppose, je ne vous fais pas cadeau, ça ne passe pas. Voilà la mission que moi et vous, au nom de Jésus, nous avons. Bien aimé, la valeur de la résistance dépend donc de ce à quoi l'on résiste. Ce matin, la question est se poser, vous résistez à quoi? Et pour résister, nous sommes appelés à nous attendre au Saint-Esprit qui capacite, qui nous donne de révélation, qui nous donne l'essence de discernement, de discerner. Tu regardes quelqu'un qui te parle, tu dis non, mensonge, les en aïe. Au télémissier au nom de Jésus. Quand sommes bien-aimés, nous pouvons dire que résister au diable, c'est refuser la tentation, rejeter le mensonge, ne pas obéir aux désirs mauvais. Résister, ce n'est pas lui donner l'autorité. Ne donnons pas l'autorité aux méchants. Des fois, nous-mêmes, nous donnons l'autorité au diable. Vrai ou faux? Vrai. Tu es là, on te fait des propositions. Toi qui es rempli du Saint-Esprit parlant en langue, vous manquez à discerner, vous manquez à dire la vérité pour faire l'opposition et faire arrêter celui qui te fait des propositions sataniques, diaboliques. Vous y adhérez. À cause des intérêts et profits bien-aimés, on sait deux fois se dire non, je suis prêt à tout. Mais tu es prêt à mal faire pour pas, parce que Dieu ne te voit pas dans ça. Il nous rappelle ce matin, nous devons résister. Résister, ça veut dire refusons la tentation, rejetons le mensonge, mais pas obéir aux désirs mauvais. Cela ne nous permettra pas de donner l'autorité au diable. En concept deuxième bien-aimé, loin, s'éloigner. Sur le plan humain, s'éloigner signifie prendre la distance, quitter sa famille, ses origines. Cela peut être volontaire, c'est-à-dire chercher l'indépendance, la liberté. Ou involontaire. Cela, bien aimé, ça nous permet de dire qu'on doit rejeter ou faire des ruptures. Sur le plan spirituel, s'éloigner représente le fait de se détourner du bien. S'éloigner peut être compris de plusieurs manières, géographiquement, du point de vue relationnel, moral et spirituel. Éloignez-vous. On doit s'éloigner. On doit sortir. Non, Moukiabouetou. Moukiabouetou qui habite. Dis-moi, Moukiabouetou. Toi, chrétien, on vient, il y a de manifestations chez toi. Non. Moukouye, en dehors, il y a Mahombi, tout, pour libérer la femme
soit garçon, soit fille, pour aller au mariage. Vous n'avez pas un camp qui vous nous donne. Non, non, toi pas collayer. Ceux qui poudrent. Quel sens de poudre? Tout geste que nous savons faire contrairement à la parole de Dieu, c'est une pratique à bannir. C'est cela la vérité biblique. Vous voulez faire quoi? Non, non, je suis lié à mes origines. Ah, tu as encore des origines. Vous savez, pendant qu'on faisait passer le bonne année à la dévotion, à une réunion, le frère qui intervenait, quelques-uns savaient dire de vérité, pendant que nous maintenant, spirituellement, divinement, en vertu, on comprend que c'est ce qu'était le frère. Non, il y a ceux-là, quand tu passes pour exhorter, tu viens même à la grande assemblée, on voit la tête, je sors. Bien aimé, vous y serez là ce matin, la vérité, je sais vous la communiquer. Tu développes une haine inutilement. Et tu pêches. Peu importe le message qu'on peut donner avec toutes les faiblesses que tout chacun doit reconnaître, Dieu t'a réservé un mot de l'exhortation d'antan, d'aujourd'hui. Tu peux en exploiter. Mais à l'église, à haute voix. Et j'ai aimé Mosé qui nous gère comme responsable du département. Il a dit, mais le frère, maintenant, c'est parti, ce que tu faisais là. Nous péchions. Et surtout, vous avez le temps de prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés, éloignez-vous de tout environnement, maman, papa, frères et sœurs. Là, vous sentez qu'il n'y a pas quelque chose qui fait avancer ta vie. Au nom de Jésus, libère-toi. Prends les résolutions de quitter cet environnement-là. Serait peut-être la maman ou bien le papa. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre sur table les membres de la famille. C'est toujours sens négatif. Il y a Bango Bongate, toi tu es Dieu. Et Bongata, au nom de Jésus, changeons. Résistons au diable, bien-aimé, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu de manière à ce que quand nous nous mettons pour prier, il nous accueille, il nous trouve disponibles pour lui. Et aimons notre prochain. Ce matin, tu sais, dire merci à Dieu et dire au Saint-Esprit, aide-moi à résister à tel. Non. Et cela se fera au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.